Bonjour, je suis Julien Trébeau, je m'occupe de la formation au sein d'Égide International. Ça fait 7 ans maintenant que je suis en poste au sein d'Égide. Par le passé, j'ai fait quelques années, de nombreuses années au sein de la Marine nationale, en marin-pompier, en charge de la prévention sur les bâtiments de surface. Donc au sein d'Égide, je gère la formation, c'est-à-dire que je vais développer des formations, mettre en place des programmes de formation. Ce qui est très intéressant, c'est que on va dire qu'il y a deux gros axes. Le premier, c'est on va faire des formations spécifiques aux clients avec leurs attentes, leurs besoins. Donc il y a quand même une analyse au préalable à faire et d'échange avec le client. Donc ça, c'est sympa. Et le deuxième, c'est les formations de plus en plus demandées. C'est ce qui est de plus en plus demandé, c'est les formations donc certifiantes, type NEBOSH, IOSH, IEMA. Donc j'essaie de développer au maximum les accréditations pour Égide en matière de formation. C'est un métier qui est noble, travailler dans la HSE, parce qu'on travaille à prévenir des accidents pour éviter quoi? Les blessures, les morts et les maladies. Donc il n'y a que du plus. C'est quoi la santé et sécurité au travail? C'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Ok, c'est juste se projeter sur ça, c'est une projection, qu'est-ce qui peut se passer? Et puis là, éviter que ça se passe. Et si jamais ça se passait, c'est réduire la gravité si ça se passe. C'est quoi? C'est la maîtrise du risque. C'est ça la sécurité. Donc, il faut toujours s'adapter, adapter les formations au profil des personnes qu'on est susceptible de rencontrer, mais aussi au profil des entreprises. Quand vous allez dans la construction ou quand vous allez dans l'industrie, c'est différent. C'est différent. Donc c'est vraiment cette approche-là qui est intéressante, c'est s'adapter au client, s'adapter à l'entreprise, s'adapter à la fois au profil qu'on est susceptible de rencontrer. C'est aussi, on a différents niveaux d'interlocuteurs dans la formation. On a du cadre supérieur jusqu'à l'opérateur. L'approche n'est pas du tout la même. Par contre, l'axe commun, le trait commun, ça va être le comportement de chacun vis-à-vis des autres ou vis-à-vis des règles qui auront été imposées. On pense que la réglementation nous protège. Alors déjà, la réglementation, elle ne couvre pas tout, et puis elle est sujette à interprétation. Donc moi ce que je trouve intéressant, c'est ça, même en France, c'est aller au-delà de la réglementation et faire évoluer les comportements. Et c'est un problème récurrent dans les entreprises que je rencontre, c'est déjà, est-ce que le management est formé? Donc on peut mettre n'importe quelle règle, mais si le management ne les connaît pas, les applique pas, et n'est pas capable de les comprendre, ça va pas marcher en bas. Quand le management a un bon niveau de connaissance en matière de santé et sécurité au travail, ça facilitera. Et puis après, on va former les cadres intermédiaires et les opérateurs. Il existe énormément d'outils, et ça qui est intéressant dans la formation, c'est que plus ça va, plus il existe de technologies pour accrocher les gens. Donc ça passe par les jeux qu'on peut mettre en place durant les ateliers sécurité ou même dans les formations, comme les escape games, comme mettre en place une partie de réalité virtuelle qui fait une transition entre la partie théorique et une partie pratique terrain, ou même en intermédiaire avant d'exposer les participants au risque réel. Donc voilà, ça couvre, c'est très large et on est vraiment au niveau de l'humain. Il y a peu de temps, j'ai fait une formation. Ils avaient une problématique il y a 6 mois de ça, sur un site. Ils ont mis telle solution. La semaine dernière, je me trouve dans une autre entreprise. Il y avait la même problématique. Je leur ai expliqué la solution qui avait été mise dans l'autre entreprise. Ok, c'est du partage. C'est du partage. Donc à la fois dans la formation, il y a ce côté monter en compétence à l'autre, donner du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Et puis c'est aussi, et ce qu'on ne pense pas tout le temps, mais c'est qu'on est durant les formations, encore plus dans les entreprises, on a une mission de conseil, ce qui n'est pas forcément attendu. Est-ce qu'on est expert? Si on se remet pas en question, si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, si on ne s'intéresse pas à l'évolution technologique, si on n'essaye pas d'évoluer, on a eu peut-être un moment d'expertise, mais on le perd très vite. Donc c'est une remise en question sans cesse. J'aurais plusieurs mots à dire pour conclure. Prenez soin de vous et des autres.